je crois que ça, on peut le reporter sur le monde de l'entreprise, avoir cette adaptabilité, un peu cette résilience aussi. Il faut y aller à fond, avec la même intensité, quand ça va bien et quand ça va mal. Bonjour à tous, c'est reparti pour un épisode. Je suis avec Valérie et Gabriel. Bonjour. 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 Alors juste pour vous expliquer comment ça marche, on discute avec des entrepreneurs, managers. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse, c'est plus vous connaître, savoir un peu comment vous réfléchissez et surtout, on est où ? On est où, Valérie ? Eh bien, on est en beau milieu du Palais des Sports de Latte. Bon, parfait. On est à la fois écouté en audio, podcast, etc. et à la fois regardé sur YouTube et d'autres plateformes. Peut-être première question assez simple. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, alors moi, je suis Valérie Deloncle et je co-dirige l'entreprise Solares Façade, spécialisée dans tout ce qui est revêtement de façade, traitement, réparation des façades et isolation thermique des murs par l'extérieur depuis près de 50 ans. Voilà, donc effectivement, je co-dirige également avec ma fille Valérie cette entreprise familiale qui a fêté ses 50 ans l'année dernière et qui a été créée par mon beau-père, reprise par mon mari. Et à son décès, nous nous sommes mis toutes les deux à la tâche de manière à pouvoir continuer cette entreprise, la développer. Et Valérie en a les rênes actuellement. C'est quoi les secrets de la longévité ou la continuité d'un business ? La qualité et les hommes et les femmes qui permettent de réaliser cette qualité dans la durée. Donc c'est vraiment notre secret. Depuis 50 ans, on prône la qualité des ouvrages techniques de façade parce que c'est un travail technique que nous réalisons. Et cette qualité, eh bien, on arrive à la faire perdurer grâce à nos hommes et aux femmes qui composent l'entreprise, aux formations que l'on met en œuvre régulièrement et à la confiance qu'on leur fait et qui nous rendent bien sur le terrain. Grosso modo, vous êtes en quelques chiffres, j'ai entendu 50 ans, mais vous êtes combien ? Ça représente quoi ? Alors nous sommes 25 à l'heure actuelle. Pour un chiffre d'affaires qui oscille aux alentours de 5 millions d'euros. Nos clients vont du particulier, la villa individuelle, aux copropriétés, syndics de copropriété, où on travaille beaucoup sur tout le pourtour méditerranéen. Et également tout ce qui est marché public, les collèges, les lycées, les CROUS, les hôpitaux. Enfin, on répond aux appels d'offres, les bailleurs sociaux également, on répond aux appels d'offres publics, notamment pour tout ce qui est rénovation énergétique, qui est en ce moment le gros de notre travail. Cool. Vous êtes sponsor du club BLMA, donc basket Latte Montpellier Latte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement d'abord parce que c'est un basket féminin et que, comme ça se voit, nous sommes quand même très ancrés sur le fait de développer les activités des femmes et leur permettre d'accéder dans l'entreprise au poste de direction, mais également au niveau du sport, puisque sur Montpellier, c'était plutôt des équipes masculines qui étaient sponsorisées. Moi, à l'époque, j'étais vice-présidente de l'agglomération et en charge du développement, mais je faisais partie de la commission des sports et j'avais indiqué à Georges Frêche que c'est bien de sponsoriser le sport masculin, mais que ce serait pas mal de sponsoriser le sport féminin et notamment le basket à latte. Depuis combien d'années ? 20 ans ? Non, 20 ans ? Un petit peu plus, puisque depuis 2001. 2001 ? Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans dans le sport féminin ? Eh bien, le sport féminin s'est professionnalisé énormément. L'environnement s'est professionnalisé aussi. Je crois que ça s'est professionnalisé sur le terrain. On voit des joueuses, je pense que le niveau a bien augmenté. Et effectivement, là, on voit des joueuses vraiment de très haut niveau. Et puis l'environnement du club s'est aussi professionnalisé, je pense. Donc c'est juste pour être clair, il y a une progression, et dans le bon sens du terme. Oui, complètement. Oui. Ok, mais c'est pas suffisant.
toute façon, il faut toujours faire plus. Le but, c'est l'excellence. Donc, l'excellence, ça nécessite de s'impliquer encore plus. Il y a eu un grand changement, puisqu'on a pu voir en plus de 20 ans les améliorations. On a pu voir aussi passer les joueuses qui sont pratiquement internationales maintenant. Quand on voit l'équipe de France au niveau international, la plupart, je dirais 90%, sont des anciennes joueuses du BLMA. Donc il y a quand même cette notion d'excellence, de qualité qui nous tient à cœur. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'organisation, au niveau puis de l'accès aussi au public. De plus en plus, le public est intéressé par ce sport et surpris aussi de voir avec quelle dextérité, quelle facilité et puis quelle énergie elles mettent sur le terrain, ce qui surprend beaucoup souvent les gens qui pensent que le sport féminin, c'est plan-plan. Pas du tout. Quand vous venez voir un match, vous en sortez épuisé. Meilleure vendeuse de match de basket de ma vie que j'ai entendu, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai ouï dire que tu étais une ancienne joueuse de basket, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai joué au basket, oui, à Montpellier et puis à Clermont-Ferrand. Est-ce que par rapport à ta posture aujourd'hui de chef d'entreprise, qu'est-ce que tu en tires par rapport au sport le sport Alors par rapport à la posture de chef d'entreprise, c'est l'adaptabilité. Quand on est sportif de haut niveau, il faut s'adapter. Changer de club, changer de coach, changer d'entraînement, changer de méthode. Et puis dans le basket, il faut s'adapter vite. Dans le temps de jeu, il faut changer de défense, changer son système d'attaque en fonction des personnes qu'il y a en face. Donc je crois que ça, on peut le reporter sur le monde de l'entreprise, avoir cette adaptabilité, un peu cette résilience aussi. Il faut y aller à fond, avec la même intensité, quand ça va bien et quand ça va mal. Et donc la dernière fois que tu t'es adapté en tant que chef d'entreprise, un exemple de sujet? Ça peut être assez récemment avec l'augmentation des tarifs que nous avons connus dans les matériaux du BTP, l'augmentation également du coût de la vie pour nos salariés. Il a fallu prendre des mesures rapidement, faire des choix, trancher, pour essayer de conserver nos salariés, toujours dans la même idée de qualité, pouvoir conserver nos équipes. Ça a demandé de changer de braquet, de faire prendre des options, changer le système de jeu, ou tout au moins l'adapter pour continuer à être performant avec nos équipes, avec nos gars. Cool. Le challenge du moment dans votre entreprise, c'est quoi ? Le challenge du moment, c'est la rénovation énergétique. On doit s'adapter. Encore une fois, je parle d'adaptation. On va dire que le gouvernement met en place beaucoup de choses, mais complexifie également énormément les normes qui, pour nous, entreprises, à la réalisation, c'est comme si on nous mettait parfois des bâtons dans les roues, et puis d'un seul coup, ça va s'accélérer, puis paf, ça freine. Il faut s'adapter et il faut revenir. Faut en permanence s'adapter en fait à ce que le gouvernement nous pond comme loi, comme proposition, alors que nous sommes des professionnels du bâtiment et c'est sur un temps long. On travaille sur un temps long. Nos clients, on va les démarcher, on fait une étude technique, on fait une proposition, il leur faut le temps de financer leurs travaux et ensuite de les réaliser. Et en fait, les allers-retours en ce moment c'est vraiment pour nous on va dire ce qui nous demande le plus de travail. Ok, le challenge du moment. Le 24 mars, il y a une journée un peu spéciale, donc à l'Arena. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous avez eu l'info ou pas ? Plus que ça, on participe à fond sur cet événement puisque c'est quand même la mise en avant du sport féminin. Donc ça nous parle et ça nous fait bouger. Et donc je trouve que c'est génial de faire en sorte de le faire à l'Arena, que le public découvre toutes les possibilités du sport féminin, plus le challenge également de réunir un public extrêmement nombreux pour un match de basket féminin. Qu'est-ce que tu attends, Gabrielle, de cette journée ? J'attends une journée déjà
très énergique, très, très agréable, sous le signe, je crois, de la joie, parce que le sport, c'est aussi la joie. Quand on pratique une activité sportive, eh bien, automatiquement, on se sent mieux. Il y a aussi beaucoup de bienveillance entre les joueuses, donc entre toutes les personnes qui viennent. Ici, lorsque nous venons voir les matchs, tous les gens se parlent, il y a une ambiance quasi familiale, et quand vous regardez le public, tout le monde a un sourire magnifique, et c'est ce qu'on souhaite. En plus, si on arrive à réussir, et on va le réussir, ce challenge, eh bien, ça sera des sourires sur tout le monde. Si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à aller regarder la vidéo d'Olivier, où Olivier explique que pour lui, c'est de l'émotion. Le basket, c'est de l'émotion. C'est créer des moments où il y a forte émotion. Ça t'arrive d'avoir des émotions quand tu regardes un match de basket ? Ah bah oui, bien sûr. Alors, ça nous en procure énormément. Et au niveau du travail ? Et au niveau du travail aussi. Au niveau du travail aussi, c'est tout à fait complémentaire. Enfin, c'est la même chose, c'est pas complémentaire, c'est la même chose en fait, effectivement. Au niveau de l'intensité, on se rend compte qu'on est à fond dedans, on est à fond avec les filles, comme on est à fond dans notre métier. Et effectivement, ça crée de belles émotions. L'esprit d'équipe, on le retrouve aussi bien sur le terrain et effectivement dans les tribunes avec les partenaires. Et c'est la même chose dans notre entreprise. Donc ces émotions, ces moments de partage d'équipe, je crois qu'on les vit et dans l'entreprise et ici au BLMA. Cool. Ça fait 20 ans que vous êtes sponsor, si j'ai bien compris. Hein. Un peu plus de 20 ans. Donc ça veut dire que vous avez vu quand même pas mal d'évolutions. Qu'est-ce que vous attendez sur les 20 prochaines années ? C'est une belle question, celle-là. Hein. Des titres ? Des titres. Des titres. Des titres. On veut gagner des titres. Alors, c'est quand même... c'est, Elle a raison. la gagne. Je sais pas combien de personnes j'ai interviewées aujourd'hui, il y a toujours cette gagne, quoi. Donc, on voit qu'on est en sport de haut niveau ici. Hein. Donc, ok, d'accord, les titres. Et sur l'histoire, quand même, c'est-à-dire l'histoire. Sur cette notion de sport féminin. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a Parce que moi, je joue au basket à Galargues en loisir, et oui, il y a moins de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est normal, anormal ? Non, je sais pas. J'ai toujours été dans le milieu du basket féminin, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent au basket. Alors, je connais pas les chiffres de la fédération, j'avoue que je sais pas, mais j'ai l'impression que le basket est un sport plutôt féminin. Après, je pourrais pas me prononcer. Alors, pourquoi vouloir promouvoir le sport féminin ? Eh bien, promouvoir le sport féminin, c'est permettre à pas mal de personnes de découvrir le bonheur, le plaisir, la passion que représente ce sport, et beaucoup ne savent pas ou pensent que c'est impossible, et leur permettre de voir que c'est tout à fait accessible, que ça procure de la joie, que ça procure cette envie aussi de gagne. C'est la vie, hein, c'est l'adrénaline, et puis il y a cette bienveillance entre les uns et les autres. Donc c'est un climat intéressant, et je pense que les gens se retrouvent mieux dans leur corps, dans leur tête. Donc ça vaut la peine de le promouvoir, et les femmes ne se mettent jamais en avant, donc il faut essayer de pousser pour qu'elles le fassent. Il y a une différence alors entre hommes et femmes sur le côté mise en avant pour toi ? Ah oui, complètement. Dans ta boîte, il y a combien de femmes, combien d'hommes ? Alors moi, je suis une entreprise de BTP. Ah, donc, tu t'attendais à cette question. Tu t'attendais à ça. Je te rappelle. Alors nous, dans le milieu de la façade, non, je n'ai pas de femmes dans mes équipes de terrain opérationnelles. J'en ai eu une en formation, mais qui n'est pas restée. C'est encore un petit peu difficile, c'est vrai. Physiquement, on a des métiers encore, même si on a beaucoup travaillé. Et les femmes sont en fonction support dans l'entreprise. Donc nous sommes 3. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club dans les années à venir ? Des victoires, mais quoi d'autre ? Alors je dirais des victoires, bien sûr, de développer un beau centre de formation, justement, parce que je pense que au travers d'actions comme Eraya, on va peut-être donner envie à des jeunes filles de se mettre au basket. Et je crois beaucoup en la formation. Donc développer son centre de formation pour pouvoir y puiser des joueuses en interne ou pouvoir envoyer ces joueuses dans le championnat de France. C'est aussi une fierté que de voir nos joueuses formées ici à Latte pouvoir évoluer un peu partout en France.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, mais on veut toujours plus au niveau du club, donc encore améliorer l'organisation, faire en sorte que justement au niveau de l'équipe, les filles soient le mieux possible. Mieux elles sont, mieux elles jouent, mieux ça permet d'avancer. Donc il y a toujours du travail à faire et on souhaite que celui-ci soit fait dans la meilleure organisation possible pour le plaisir de tous. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez rappeler comme le nom de votre entreprise ? Oui, merci. Donc c'est l'entreprise Solares Façade. Est-ce que j'aurai le droit un jour de venir vous voir ? Mais avec grand plaisir. Nous sommes basés à Latte, à Morin, dans le quartier de Morin à Latte, donc avec très grand plaisir. Non, parce que ça. Bon, je vous ai expliqué le concept. Je fais des interviews et je vais sur le terrain pour voir, comprendre, et je serais très preneur de visiter votre entreprise. Moi, je repars quand même avec quelque chose qui est très intéressant. C'est si je devais sortir une pépite de cet échange, je dirais l'adaptabilité. Vraiment ce côté, et c'est vrai, comment tu dois t'adapter toutes les 30 secondes à une stratégie différente en face de toi. Et j'avais pas assez bien perçu et en plus changer de coach, et en plus changer d'environnement, et en plus j'avais pas intégré toute cette dimension-là. Et ce matin, on a visité le centre de formation, et je quitte ma famille pendant 4 ans, 5 ans, et donc je dois changer aussi, de m'adapter, et c'est vrai que... Et pour des jeunes. Et pour des jeunes. J'avais 16 ans. C'est parti, il y avait 16 ans, donc... De 16 à 19 ans. 16 à 19 ans, donc... C'est dur, et elles en veulent. Je dirais qu'elles ont un courage énorme parce qu'elles en veulent. Elles quittent un environnement où elles sont dans du confort pour se heurter à la difficulté, mais à l'envie de réussir. Mais c'est... Vraiment, et je pense que c'est comme l'entrepreneuriat. Lorsqu'une entrepreneuse ou un entrepreneur réussit, on voit de suite le succès, mais on voit pas le lot de galères, les moments où, comme tu dis, là, il faut que je m'adapte à une hausse de prix, à la matière première, à un contexte économique qui est en train de changer, et je garde pas mes collaboratrices, mes collaborateurs, etc. T'es d'accord avec ça ou pas ? Mais complètement, et je crois que nous, le premier moment où on s'est adapté, c'est au décès de mon père. Il a fallu immédiatement se mettre au travail, et c'est un petit peu comme un sportif, on a mal, on a pas mal, il n'y a pas le choix, enfin, c'est soit on est sur le terrain, on court, soit on est sur le banc, on regarde les autres courir, et nous on a choisi d'être sur le terrain, et c'est vraiment, je pense, là où le sport m'a servi, c'est exactement à ce moment-là, cette résilience qu'il faut avoir. Moi je l'ai appris dans le sport, et je l'ai ensuite expérimenté dans ma vie. T'as vu ? Même pas j'ai envie de rajouter un truc à ça. Même c'est gâché de parler après ça. Non mais franchement, moi j'ai envie de terminer là-dessus. Merci infiniment pour ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toi. Et je vous dis rendez-vous le 24. On va se recroiser. Rendez-vous le 24. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.